percé jusqu'au fond du cœur, d'une atteinte imprévue aussi bien que mortelle, misérable vengeur d'une juste querelle, et malheureux objet d'une injuste rigueur, je demeure immobile, et mon âme abattue cède au coup qui me tue. Si près de voir mon feu récompensé, ô Dieu, l'étrange peine. En cet affront, mon père est l'offensé, et l'offenseur, le père de Chimène. Que je sens de rudes combats, contre mon propre honneur, mon amour s'intéresse. Il faut venger un père et perdre une maîtresse. L'un m'anime le cœur, l'autre retient mon bras. Réduit au triste choix ou de trahir ma flamme, ou de vivre en infâme. Des deux côtés, mon mal est infini. Ô Dieu, l'étrange peine. Faut-il laisser un affront impuni? Faut-il punir le père de Chimène? Père, maîtresse, honneur, amour, noble et dure contrainte, aimable tyrannie, tous mes plaisirs sont morts, ou ma gloire perdue. L'un me rend malheureux, l'autre indigne du jour. Cher et cruel espoir d'une âme généreuse, mais ensemble amoureuse, digne ennemi de mon plus grand bonheur, fer qui cause ma peine. M'es-tu donné pour venger mon honneur? M'es-tu donné pour perdre ma Chimène? Ah oui, 2022. Gérard Philipe aurait 100 ans. Il y a des gens qui ont 100 ans qui sont toujours là. Il pourrait être encore là, un vieux Gérard Philipe. J'avais fait un article pour la revue Théâtre Public sur la déclamation de Gérard Philipe. Il faudra que j'essaie de préciser ce qui me plaît beaucoup là-dedans, retrouver l'article et le lire. C'est extraordinaire. Mourir, sans tirer ma raison. Rechercher un trépas si mortel à ma gloire. Endurer que l'Espagne impute à ma mémoire d'avoir mal soutenu l'honneur de ma maison. Impute à ma mémoire d'avoir mal soutenu l'honneur de ma maison. D'avoir mal soutenu l'honneur de ma maison. Et d'après, de mon âme égarée, voilà perte assurée. Oh, c'est incroyable. Ou encore, sais-tu bien qui je suis? Oui, tout autre que moi, au seul bruit de ton nom pourrait trembler d'effroi. Pourquoi ces arpèges? C'est comme à l'école maternelle. Nananananer, mon papa est plus fort que le tien. Extraordinaire, Gérard Philipe. Mais là, pour moi, c'est l'un des sommets de ce qu'il fait. Endurer que l'Espagne impute à ma mémoire d'avoir mal soutenu l'honneur de ma maison. D'avoir mal soutenu l'honneur de ma maison. Là, j'ai toujours été scié. Pour moi, c'est du Messiaen. C'est du chant d'oiseau. C'est incroyable. Je développerai mieux tout à l'heure ce point qui me tient particulièrement à cœur. C'est vrai que pour ceux qui intéressent la déclamation poétique ou la déclamation théâtrale, il est de première importance. J'évoquerai ce que Messiaen appelle la résonance contractée, appliquée à la voix, bien sûr, lui, il en parle à propos de l'harmonisation au piano ou à l'orchestre. Alors, ce Gérard Philipe et le Cid? Bien. J'ai retrouvé mon article de 90, publié par... c'était Alain Giraud, il était jeune, en 90, par la revue Théâtre Public, la revue de théâtre de Gennevilliers. Et le titre de l'article, Gérard Philipe et le Cid. Je l'ai retrouvé récemment, j'en ai retrouvé des photocopies. Eh bien, j'étais bien jeune. L'admiration pour Gérard Philipe, elle est intacte. En revanche, le style de l'écriture, c'est peut-être le recul qu'on a sur soi, on trouve que c'était, contrairement à ce que beaucoup disent, c'était moins bien avant. On imagine qu'on a fait des progrès dans le style. Et j'en lirai des extraits. Et c'est vrai que c'était uniquement
une étude de Gérard Philipe dans le Cid, essentiellement à partir de l'enregistrement des stances du Cid, où il était vraiment extraordinaire. Même les vieux habitués de la comédie française qui avaient entendu 1000 interprétations du Cid, quand ils ont entendu Gérard Philipe, ils étaient subjugués. Moi, la première fois que je l'ai entendu, c'était en classe de 4e au lycée Buffon. Le prof avait emmené un enregistrement, et j'avoue, évidemment, l'oreille n'était pas la même qu'un peu plus tard, que beaucoup plus tard qu'aujourd'hui. J'avais été étonné par cette voix que j'entendais comme en effet chantante, très nasale, très bizarre. C'était un peu comme de l'acier qui venait tailler dans la langue. Mais ça me semblait étrange, plus que joli, étrange. Après, donc, j'ai fait cet article. J'en lirai quelques extraits. Mais c'est vrai que cette diction, c'est une grande leçon. Donc, sur l'art de la déclamation, pendant toute la période du travail sur Adonis, j'ai vraiment dû beaucoup écouter les enregistrements anciens et puis lire des témoignages sur les anciens acteurs, bien sûr. J'en ai déjà parlé. Tous les noms qui sont célèbres depuis Adrienne Lecouvreur jusqu'à Sarah Bernard, Gérard Philipe, bien sûr, Julia Bartet, Madame Second-Weber, Talma, Mounet-Sully et son frère Paul Mounet. Pardon, il y en a des centaines dont j'oublie les noms. C'est dans les archives de la Comédie Française aussi. Mais c'est vraiment une leçon. Je comprends mal qu'on n'en tire pas davantage les fruits dans les conservatoires en écoutant Sarah Bernard. Oui, prince, je languis, je brûle pour t'aiser sur une seule note. Et puis, soudain, une courbe mélodique. Que faisiez-vous alors? Pourquoi sans Hippolyte, des héros de la Grèce assemblaient-ils l'élite? Pourquoi trop jeune encore, ne pûtes-vous alors, par vous aurait péri le monstre de la Crète? C'est très intéressant ces inflexions, c'est un véritable chant. Et Gérard Philipe, a fortiori. Julia Bartet, j'ai essayé de rendre au cimetière de Passy dans une vidéo un peu plus ancienne ce qu'elle a pu donner de si étonnant dans sa Bérénice. Et puis donc aujourd'hui, Gérard Philipe, le Cid, 17 rue de Tournon, mais c'est là où il est. Où il s'est éteint, comme on dit. Oui, il habitait le 2e étage de cette maison, dont on a vu la façade en début de vidéo. 2e étage, les fenêtres sur la rue et d'autres fenêtres sur la cour. Je dois dire aussi, pour ceux qui sont curieux de tout ce que je raconte, pendant très longtemps, j'ai placé Gérard Philipe infiniment moins haut que Sarah Bernard. Pourquoi? Parce que la diction de Sarah Bernard est beaucoup plus linéaire, moins de chocs mélodiques, moins d'écart. Et je trouvais que chez Sarah Bernard, on entendait mieux la justesse des modulations intérieures de l'alexandrin que chez Gérard Philipe, avec les grands écarts de voix, les sauts mélodiques. J'ai cité le plus fameux exemple. Oui, c'est vrai que j'ai longtemps préféré la diction plus linéaire de Sarah Bernard, qui a aussi ses écarts, mais qui en est plus économe. Voilà, on tresse sur une seule note. On tresse sur une seule note. Il ne s'en écarte pas tant que Gérard Philipe. Et pour Gérard Philipe, l'ambitus est beaucoup plus grand. Il a l'audace d'une déclamation qui peut paraître parfois comme en dents de scie. Et cette exagération mélodique me semblait nuire à l'écoute harmonique. Mais jugez, et puis j'en suis revenu, mais jugez quand même. De quoi qu'en ma faveur notre amour t'entretienne, ta générosité doit répondre à la mienne. Et pour venger un père emprunter d'autres bras, ma chimène, crois-moi, c'est n'y répondre pas. Ma main seule du mien a su venger l'offense. Ta main seule du tien doit prendre la vengeance. Voilà, je pensais donc avoir des raisons tout à fait objectives de préférer Sarah Bernard à Gérard Philipe, évidemment passant des journées entières pendant presque 10 ans sur la composition d'Alexandrin. J'étais inquiet de la façon dont les acteurs allaient pouvoir rendre le détail de ce travail.
C'est vrai que, passé les années d'écriture, il aura fallu ajouter presque 2 ans pour la formation des acteurs à la déclamation. Mais j'ai retrouvé l'article. Le Cid. J'ai que les photocopies de la revue Théâtre Public qui avait publié cet article, 1990, revue du théâtre de Gennevilliers, novembre-décembre. Donc on y annonçait la création d'Adonis, ça c'était bien. Et là, ce qui m'avait beaucoup touché, c'est l'honneur d'avoir une illustration choisie par Alain Giraud d'une fameuse photo du Cid par Agnès Varda. Donc le style de mon écriture à l'époque, je ne vais pas critiquer la façon dont c'est écrit, c'est ce que je pouvais faire de mieux au moment où je l'ai fait. C'est vraiment une analyse qui est partie de son interprétation du Cid. On sait qu'il avait eu peur, tout Gérard Philipe qu'il était, il avait eu peur de s'attaquer à une pièce aussi célèbre, hein, une pièce aussi fameuse. Il savait qu'on allait l'attendre et il a demandé de revoir son professeur du conservatoire. Son professeur Leroy, son prénom va me revenir. Et les anciens, ceux qui étaient habitués à la comédie française, ont retrouvé dans les accents de Gérard Philipe des accents de Mounet-Sully, le grand tragédien de la génération précédente, génération de Sarah Bernard. J'ai entendu Mounet-Sully déclamer « Ô Thébain, un oracle est en Angers ». Vraiment, c'est très... Ah, ça ressemble à des moments audacieux de Gérard Philipe. Bon, en fait, j'avoue que j'ai la voix cassée parce que je viens de faire un jogging 10 km et je suis épuisé. Donc je vais me remettre avec le bon vin. C'est vin de Géorgie, hein, vous voyez. Il va Stolwyn. Très bon vin. Bacchus, Bacchus grec, eh bien oui. Théâtre de Dionysos, berceau de la tragédie. Bon, je plaisante, mais lisons notre article. Donc, Gérard Philipe et le Cid. Tout ce que m'inspirait à cette époque, et toujours d'ailleurs, les prestations, les enregistrements audio qu'on a de Gérard Philipe. Je fréquentais beaucoup le milieu théâtral, notamment les jeunes acteurs. J'étais jeune moi-même. Et puis les cours de théâtre aussi. J'ai connu beaucoup de professeurs. J'ai pu aussi voir dans quelle estime était tenu Gérard Philipe. Par ailleurs, il y en avait qui avaient joué avec lui. Et puis, sans vouloir être médisant, on pouvait sentir un petit peu de la jalousie. Je me souviens d'un prof de théâtre qui disait « Oh, Gérard Philipe parlait faux, heureusement, on ne joue plus comme ça à notre époque ». Un autre à qui je disais, je pourrais citer les noms, j'épargne, je donnerais beaucoup pour savoir quel était l'art de la déclamation. À cette époque-là, je n'avais pas beaucoup de pratique encore. Et je donnerais beaucoup. Et ce monsieur me dit, gardez votre argent, on apprenait à chanter le vers, n'est-ce pas? Et là, j'ai pas pu me retenir. Ah, mais si c'est pour entendre ça, je ne donnerai pas un sou non plus. Non. Trouver en quoi consistent les exercices de déclamation, un art qui a été beaucoup décrié. Aujourd'hui, ça va mieux. Il y a des cours de déclamation partout. Mais encore en 90, beaucoup... ah non, on ne joue plus comme ça, Dieu merci, on ne joue plus comme Sarah Bernard, Dieu merci. Autre petite blague, avez-vous remarqué que chaque fois qu'un acteur s'essaye dans le rôle du Cid, quand même un rôle du théâtre français fameux s'il en est, avez-vous remarqué que chaque fois qu'un acteur le fait avec quelques succès, qu'est-ce qu'on dit de lui? Lisez dans les journaux, cet acteur fait oublier Gérard Philipe. Et celui qui joue après, qui est-ce qu'il fait oublier? Ben, il fait oublier Gérard Philipe. Ils font tous oublier Gérard Philipe. Parce qu'on ne se souvient que de lui. L'article qu'on va lire s'appuie exclusivement sur l'enregistrement public que nous a laissé du Cid la troupe de Jean Vilar. C'est donc un Gérard Philipe jugé d'oreille qui nous est présenté,
mais un Gérard Philipe insoucieux du microphone ou de la caméra et riche de la seule authenticité du grand acteur de théâtre qu'il fut avant toute chose. Bon, je ne vais pas critiquer, mais cet exergue, je le referai autrement aujourd'hui. Et même le début, quand je parle des artistes les plus grands, je vous en prie, quand il parle quand je parle des artistes les plus grands, c'est un peu dithyrambique, hein, c'est pas trop la façon qui convient. Aujourd'hui, je ne le vois plus comme la façon qui convient. À l'époque, et puis après tout, l'article a été apprécié tel quel. Même avec cette petite fantaisie, vous allez voir. On y va. Le seul enregistrement public que Gérard Philipe a donné du CID, nous a donné du CID, suffit à placer ce comédien parmi les artistes les plus grands. Ceux qui ont fait miroiter leur art, qui ont su le gauchir, le distordre et lui imposer des contraintes formelles propres à le faire rejaillir plus neuf. Du naturel, de la justesse et de la vérité de cet art, il laisse le spectateur juger, mais lui-même assurément ne confond pas l'art et la vie. Je laisse aux philosophes la discussion infinie entre l'art et la vie. Je pourrais dire, l'art apporte à la vie un surcroît de vie, hein, mais ce genre de phrase ne veut rien dire. Ce qu'il faut, c'est la technique, bien expliquer le détail du boulot. Là, à l'époque, je ne l'avais pas encore fait. Entre-temps, il y a eu des années et des années de boulot avec les comédiens. Alors, on a dit que Gérard Philipe parlait faux. Allusion au Lascar dont j'ai parlé tout à l'heure. Et nous pouvons, par l'écoute et la réécoute, vérifier que son art transcendait le désir d'une oreille ordinaire. Sa déclamation n'est pas l'art de chanter le vers, c'est pour l'autre abruti ça, mais le moyen de fuir la banalité des intonations apprises, de la vaincre et de retrouver l'instinct ou l'ingénuité que l'usage commun de la prose étouffe en nous. Par cette déclamation si personnelle, Gérard Philipe se tient à distance de ce qu'il dit. Évidemment, là on pourrait discuter, mais je ressens ce que ça veut dire. Je pourrais le détailler, bien sûr. Se tient à distance de ce qu'il dit, afin d'en mieux rendre compte. Oui, c'est un point essentiel, je ne peux pas le zapper aussi vite. Cette façon, cette mise à distance, c'est comme l'écriture en vers. J'ai fait 2 vidéos qui s'appellent Poésie, le jeu des syllabes. 1. Poésie, le jeu des syllabes. 2. J'essaye de montrer ce caractère un peu humoristique de la poésie, hein, quels que soient les tourments d'une Phèdre ou les fureurs d'un Oreste, eh bien, ça rime, ça fait 12. Ça se tient dans un cadre qui montre que l'on n'est pas prisonnier de notre condition verbale. On joue de sa phonétique aussi bien. L'art de la déclamation, c'est la même chose. On est conscient des inflexions de notre voix et on en fait un art au service d'un renforcement, d'un approfondissement de l'expression du personnage interprété. Il ne chante pas le vers. Chanter le vers ne veut rien dire. Mais atteint à cette suggestion de chant, comme d'avant l'invention des gammes, la fixation des hauteurs et des intervalles par notation. Suggestion ou mieux, source du chant commun à tous les hommes. Voici, pour en prendre exemple, le poème de Corneille, ouvert sous nos yeux à la page des fameuses stances, percées jusqu'au fond du cœur. N'oublions pas que Gérard Philipe a longtemps hésité avant d'accepter le rôle du Cid, craignant, selon ses propres termes, de n'en pas trouver le style. Nous savons que ces 2 mois de répétition furent marqués de doutes, d'inquiétude et de découragement. Le comédien voulut revoir son professeur pour lui demander conseil. Georges Leroy, c'est Georges son prénom. À vérifier, mais il me semble bien que c'est Georges Leroy. Claude Leroy, c'est un sandrarcien qui m'avait un peu boosté pour la mise en scène de Sandras, son sibérien, c'est autre chose. Georges Leroy, le professeur. Et s'il put déclarer par la suite qu'il est simple de jouer, ça c'est avec Michel Bouquet. Mais enfin, Michel, pourquoi tu compliques tout, tu analyses tout, c'est simple de jouer. Là, cette voix, c'est à pleurer tellement c'est déchirant.
Il n'en éprouva pas moins les difficultés les plus grandes pour atteindre à cette sensibilité idéale. Or, c'est justement une analyse fort simple qu'il réussit à nous donner des 6 strophes de ces stances. Une seule intention gouverne la diction de chacune. Intention greffée sur un état de douceur et d'anxiété. Vous savez, c'est un peu comme la note médium autour de laquelle on va ourler, tresser les sentiments, les intentions, les inflexions. Il y a un fond, et à l'époque je le définis comme un fond de douceur et d'anxiété. La douceur, c'est difficile à dire vu l'état dans lequel psychologiquement se trouve la personne qui vient d'avoir son père souffleté et à qui on demande de tuer ce monsieur qui est le papa de son amante. Terrible. On ne va pas être à sa place. Alors, intention greffée sur un état de douceur et d'anxiété qui sert de fond commun à toutes et assure l'unité du personnage. La première strophe, percée jusqu'au fond du cœur, nous montre un Rodrigue ébranlé jusqu'à douter de ce qui lui arrive. La deuxième, que je sens des rues de combat, trahit son agitation intérieure. Dans la troisième, père, maîtresse, honneur, amour, nous l'entendons se plaindre. La quatrième strophe, il vaut mieux courir au trépas. Il vaut mieux courir au trépas. Nous le montre agité, comme la seconde, mais résolu à mourir. Mais résolu à mourir. La cinquième, oh là, la cinquième, putain, ça c'est hallucinant. Mourir, sans tirer ma raison. C'est fou, hein? Mais bon, j'ai l'impression qu'on ne se rend pas trop compte du travail qu'il y a là-dessous. Hein. Mourir sans tirer ma raison. Ou, alors, la cinquième strophe nous le montre, mourir sans tirer ma raison, outré de ce qu'il vient d'envisager. Mourir sans venger son honneur. Et la sixième, enfin, oui, mon esprit s'était déçu. Oui, mon esprit s'était déçu. Solennellement résolu à se battre. Une énergie intellectuelle sans défaut a composé et versifié cette progression du sentiment. Une force égale la traduit, la recrée avec audace et franchise, tout en lui restant fidèle. Observons que Gérard Philipe ignore la superstition de la musique du vers. Quelle connerie! Chaque fois que j'entends des conneries pareilles, ça me rend fou. La musique du vers, imbécile. Ignore la superstition de la musique du vers pour elle-même. Il voit trop qu'un poète, si rigoureux qu'il soit dans ses formes, maître de sa syntaxe, et riche de toutes les ressources musicales de sa langue, ne saurait fabriquer, je vous en prie, ne saurait fabriquer, il voit trop qu'un poète, si rigoureux qu'il soit dans ses formes, maître de sa syntaxe, et riche de toutes les ressources musicales de sa langue, ne saurait fabriquer un chant qui puisse de lui-même charmer ses auditeurs. Il sait bien cette musique n'exister qu'à travers celui qui l'évoque, les inflexions de sa voix, ses attaques, ses respirations et ses silences qui, gouvernés d'abord par une intention toute prosaïque, une idée, je suis vexé, je suis blessé, je suis en rage, je suis amoureux, un sentiment et une intention, la décision qu'on doit prendre. C'est ça qui va gouverner l'accentuation, mais qui va être bien sûr transcendé par l'art. Autant l'écriture du vers avec toutes ses contraintes est éloignée de la langue ordinaire, autant le travail de déclamation va se tenir à distance de la façon dont je parle par exemple en ce moment. Il sait bien cette musique n'exister qu'à travers celui qui l'évoque, les inflexions de sa voix, ses attaques, ses respirations et ses silences. Je vous en prie, qui, gouvernés d'abord par une intention toute prosaïque, sont transcendés ensuite au moyen de l'art de la diction. Dans notre exemple des stances, les réussites abondent et le choix est difficile. Écoutons particulièrement la cinquième strophe, celle où Rodrigue prend violemment honte d'avoir pu envisager une mort sans vengeance. Gérard Philipe place une respiration après mourir. Mourir sans tirer ma raison. Bon, je suis désolé pour l'imitation,
je l'ai déjà fait au cimetière de Passy sur la tombe de Julia Barthé. C'est maladroit, ça peut sembler un peu naïf, un peu candide, hein. J'espère pas ridicule. J'essaye de rendre hommage. Il n'a pas besoin de moi, Gérard Philippe, pour être merveilleux. Au moins, j'essaye de ne pas le desservir. Donc, mourir, respiration, sans tirer ma raison. Une deuxième respiration plus brève lui fait écho dans le vers suivant après le mot trépas. Rechercher un trépas si mortel à ma gloire. Peut-être que je passerai l'enregistrement en voix off de Gérard Philippe. C'est mieux que moi. Et le spectateur imagine donc Rodrigue avoir besoin, il n'imagine pas intellectuellement, il le ressent, ayant besoin de ces brèves pauses pour revenir à lui, pour réaliser, là je parle d'une façon triviale, l'énormité de ce qu'il envisageait, mourir déshonoré. Et les deux vers suivants, ben là pour moi c'est l'un des sommets de ce qu'il fait. Endurer que l'Espagne impute à ma mémoire d'avoir mal soutenu l'honneur de ma maison. D'avoir mal soutenu l'honneur de ma maison. Là, j'ai toujours été scié. Pour moi, c'est du Messiaen. C'est du chant d'oiseau. C'est incroyable. C'est une imagination qui dépasse de tellement loin l'interprétation commune. Donc, mourir sans dire une raison. Rechercher un trépas si mortel à ma gloire. Endurer que l'Espagne impute à ma mémoire d'avoir mal soutenu l'honneur de ma maison. Mais il le fait beaucoup mieux que ça. D'avoir mal soutenu l'honneur de ma maison. Et puis ça vibre. Il y a aussi une leçon dans ce que j'appelle, comme chez Messiaen, vous savez, quand Messiaen fait ses accords de résonance contractée, il va chercher les harmoniques le plus loin possible, il les ramène dans un accord. Et là, il y a quelque chose de ça. Mais je vais peut-être en parler dans l'article. Je ne sais pas si j'en avais déjà parlé. Sûrement j'en étais déjà conscient il y a 30 ans, mais je vais voir si sinon j'en parlerai après. Donc, endurer que l'Espagne impute à ma mémoire d'avoir mal soutenu l'honneur de ma maison, filer presque d'un trait, gouverné par cette idée que nous traduirions en prose. Quoi? Je pourrais faire une chose pareille, sont une réussite musicale extrême. L'honneur de ma maison est d'une courbe d'inflexion inouïe et qui parvient, en équilibrant les trois vers qui le précèdent, à traduire d'autant mieux l'indignation appuyée de Rodrigue. Il faut écouter plusieurs fois ce passage, qui est un modèle, et remarquer la résonance du mot « maison ». Alors je vous donne le secret. Maison, si je dis maison, je parle en prose, j'aimerais bien entrer à la maison. On a deux syllabes, maison. Maintenant, vous plongez vos pieds, toute la région sous-ombilicale, le diaphragme, le plexus, vous montez jusqu'à la gorge, vous entrez tout au fond là, vous ancrez, vous essayez quand même de rester fluide, c'est important. Et prenez une pièce de monnaie, vous la faites tourner, ou mettons une assiette en plastique pour ne pas la casser, vous la faites tourner sur elle-même. Vous voyez la courbe en mathématiques, l'ondulation, et elle va faire to, wow, 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 wow. Mettez le pied dessus, mettez la main, wow. Vous voyez, wow, on resserre. Maison, je ne peux pas le faire. Maison, d'avoir mal soutenu l'honneur de ma maison. Et je vais en parler tout à l'heure dans Parle sans t'émouvoir. Ça, il faut le cacher, il ne faut pas avoir l'air d'un fou furieux. Mais dans des scènes comme ça, des moments intenses, même là maintenant, comme je vous parle, si j'ai souci de bien me faire entendre, je vais utiliser cette vibration qui est une source d'énergie vraiment profonde, dont tous les acteurs occidentaux qui ont laissé un nom à travers les siècles, j'imagine même ceux dont on n'a pas les enregistrements, mais dont on a des témoignages écrits, je pense à Rachel par exemple, Talma, Baron qui le jour où il découvre l'architecture de l'Odéon dit « S'il la faut jouer dans cet immense vaisseau, la tragédie est perdue ». Ça c'est très intéressant aussi, mais bon, si je commence à parler des anciens acteurs et de la déclamation, on y passe plusieurs jours. Fluidité, enracinement, résonance, explosivité, c'est le théâtre d'art, récréation. Les épaules complètement laxes. Et oui, mais si, si on leur dit pas, ils vont croire que ça bouge aussi comme ça. On le fera pas, ça. On le fera pas. Pourquoi? Bon, si, mais j'ai pas prévu ça. Parce qu'après, il faut le faire à deux. Ouais, toi, tu n'es pas gêné, Claire. Fous-moi un coup de poing.
Avance-toi, un copain dans la gueule. Tu changes de côté. Ça, c'est des esquives. Là, c'est la base. C'est la base. C'est la base. La base de quoi? Alors, à base de crème d'artichaut, de mousseline d'amande, d'un lit d'agrumes relevé d'épices. C'est un petit cours comme ça que j'aime bien, avec des ronds de jambes, comme ça continue. Hein. De fiche pomme élégance incarnée. Aspirale, incarnée, aspirale. Ouais. J'avoue que j'aime bien la création des Alexandrins qui essayent de sortir de l'ennui du ronron des Alexandrins. J'aime bien. Mais j'aime tellement mieux, et ça m'intéresse tellement plus, l'addiction des vers. Et puis j'aime encore mieux, mais ça c'est autre chose, l'orchestique, l'art des gestes. Mais ça, c'est la danse. C'est autre chose. La danse qui convient à l'art dramatique. Pas la danse de l'opéra qui est merveilleuse, mais c'est autre chose. Bien. Voilà. L'honneur de ma maison. Un autre exemple se trouve dans la 6e strophe, celle de la décision finale. Le vers. Je rendrai mon sang pur comme je l'ai reçu. Et d'une grande réussite rythmique. Et je vous avais dit qu'il y avait des fantaisies dans mon texte. Eh bien, en voici une. Écoutez bien ce que je raconte. Deux pauses isolent le mot pur. Et le U de reçu lui fait écho. Je rendrai mon sang pur comme je l'ai reçu. Le vers paraît avoir 13 pieds, comme l'a voulu Corneille. Je suis étonné que Alain Giraud, le directeur de la revue, ait laissé passer une chose pareille. C'est une énormité. Pourquoi je dis ça? Je rendrai mon sang pur, comme je l'ai reçu. Je m'accuse. Pourquoi je dis ça? Tous les abrutis qui sont soucieux du respect, du nombre, du comptage, il faut bien dire 12, hein, ah l'alexandrin, et puis les accents naturels de la langue, tous ces bons abrutis. Pourquoi? Parce que j'ai dû beaucoup me battre pour imposer certaines choses, pour essayer de défendre mon propre travail. On a toujours les raisons de dire ce qu'on dit, même quand on le dit un peu avec énergie et même avec certaine agressivité peut-être. Il faut voir ce qui nous amène à dire ce que l'on dit. Ce que l'on dit, ce n'est que le résultat de beaucoup de choses. Voilà. Voilà pourquoi je rendrai mon sang pur comme je l'ai reçu. Non, Corneille n'a jamais voulu que ça fasse 13 pieds, mais ça m'amusait de taquiner les tenants de la belle langue. Hein. Alors, deux vers isolent le mot pur, et le U de reçu lui fait écho. Le vers paraît avoir 13 pieds, comme l'a voulu Corneille, et jamais de la vie, mais ça m'amusait. Involontairement, Gérard Philippe chointe très légèrement les sifflantes. Il est un peu... Il a tous les... Je sais pas, il aurait dit, pour qu'ils sont ces serpents, il y a un petit che, mais c'est très joli, c'est très joli. Personne ne s'en aperçoit vraiment, mais ce genre de défaut léger sert l'originalité de la diction. Remarquons encore que le timbre de sa voix, un timbre extrêmement nasal, hein, timbre de sa voix convient parfaitement à la langue française, langue dont les voyelles nasales permettent aux poètes les plus belles modulations internes de l'alexandrin. Plonge-le dans le mien et fais-lui perdre ainsi la teinture du tien. Et moi, je perds toutes mes feuilles, hein. Je les ramasse. On y revient. Oui, j'en ai parlé tout à l'heure là-bas. La belle photo qu'il m'a surpris qu'Alain Giraud mette pour illustrer mon article, c'est une des plus célèbres photos du CID. Et par qui? Ben, bien sûr par Agnès Varda. Alors, j'ai presque fini, pour ceux qui ont le courage de tenir jusque-là. Nous ne saurions passer sous silence la scène de l'affrontement de Rodrigue avec le comte. Gérard Philippe y joue un Rodrigue des plus fougueux, inexpérimenté pourtant, et prenant presque peur de sa propre fougue. Parlons bas, c'est ce qu'écrit Corneille, parlons bas. Parlons bas, dit-il d'abord, mais il s'emporte rapidement jusqu'à crier « à 4 pas d'ici, je te le fais savoir ». Alors là, dans le genre imbécile, j'ai entendu quelqu'un imaginer que parce que Corneille écrivait « parlons bas », il allait falloir que l'interprète du CID dise « parlons bas ». Mais c'est de la folie. C'est comme les didascalies. La didascalie, c'est quand on lit, on voit bien des petits détails comme ça pour donner un peu de relief à la lecture muette qui est ennuyeuse. Mais une fois que vous êtes sur scène, les didascalies, on n'en tient plus aucun compte. Vous pouvez rentrer si vous voulez.
Ça ne me gêne pas du tout. You're welcome. Oui, mais vous êtes plein de masques, alors je vais attendre. Ah oui, oui, oui. Bah écoutez, allez-y. Les didascalies. Quand j'ai mis en scène Hérodiade, j'avais trouvé les brouillons de Mallarmé, les brouillons, les copies, on en a fait, on a tiré des copies. Et il avait en effet écrit elle s'assied, elle se coiffe, etc. Mais c'est pas possible. On ne peut pas jouer la scène de la nourrice et d'Hérodiade en la faisant asseoir et en la faisant se peigner, mais c'est comme sucrer du sucre. Stravinsky disait ça, c'est comme sucrer du sucre. Il faut trouver autre chose, il faut donner du relief. Bon. Donc, parlons bas, mais il s'emporte rapidement jusqu'à crier « À 4 pas d'ici !»« À 4 pas d'ici, je te le fais savoir !» Mais mieux, je te le fais savoir, parce qu'il prononce mieux que moi. La plus grande audace déclamatoire de toute la pièce se trouve dans les vers. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, je le redis maintenant. Oui, tout autre que moi, au seul bruit de ton nom pourrait trembler d'effroi. Sais-tu bien qui je suis? Oui, tout autre que moi, au seul bruit de ton nom pourrait trembler d'effroi. Ta main, je sais plus. J'attaque en téméraire, un bras toujours vainqueur, mais j'aurais trop d'audace ayant assez de cœur. À qui venge son père, il n'est rien d'impossible. Ton bras est invaincu, mais non pas invincible. Il y a les plus grands écarts de diction qu'on puisse imaginer. Et je l'ai déjà dit, c'est une façon de narguer. Je connais le refrain de ta célébrité, j'en imite la rengaine. Je suis le plus beau, je sais. Mais voilà. Nous y entendons comme l'arpège d'une fanfare militaire gouvernée par l'intention. Je connais le refrain de ta célébrité, écoute, j'en imite la rengaine, mais je ne suis pas n'importe qui moi-même. L'effet produit est celui d'une bravade et de l'insolence fébrile de toute la jeunesse du Cid. Bien d'autres traits appartiennent à cet art, trop nombreux pour être ici mis en lumière. L'audition révèle un souci constant de la prosodie, une accentuation toute personnelle qui par syllabe ou par mot entier soutient le rythme qu'elle engendre. Souvent, le comédien réussit de véritables effets, si j'en parle, de résonance contractée, faisant vibrer les voyelles juste en retenant cette vibration qui ne va jamais jusqu'au trémolo. Comment vous diriez-vous? Connais-tu bien Don Diego? Ah non, attendez. Oui. Comment diriez-vous quand il va dire au comte « Connais-tu bien mon père » ? Ah bon? C'est gentil, vous êtes super, merci. C'est un plaisir de faire ça. Oui, comment vous diriez « Connais-tu bien Don Diego » ? Allez, je mets la pause. Mais ne mettez pas la pause. Hein. Je mets la pause. J'attends. Comment vous diriez, vous allez voir le type qui a giflé votre papa, tu connais bien mon père. Connais-tu bien Don Diego? Comment vous le diriez? Pause. Allez, cherchez. Connais-tu bien Don Diego? Bien, Diego. Ça, on ne s'en rend pas compte. 2 appuis, et on le prend. C'est déjà, c'est Ngannou. Hein. Au fait, n'oubliez pas, 22 janvier, la bombe atomique, Ngannou contre Cyril Gann. Bon, très important aussi, je rigole pas. Incroyable, hein. L'inculture des gens, ils s'occupent de politique alors qu'il y a Cyril Gann et Ngannou. Alors, ces résonances touchent les nerfs et peu à peu, la fébrilité du Cid devient la nôtre. Enfin, les exemples d'idées originales et même de trouvailles abondent dans tout l'enregistrement. Les 2 vers, je reviens aux stances, réduit au triste choix ou de trahir ma flamme ou de vivre en infâme, pourraient être dits tous les 2 sur le ton plaintif d'un choix déchirant à faire. Réduit au triste choix ou de trahir ma flamme ou de vivre en infâme. Que fait Gérard Philippe? Gérard Philippe, lui, réduit au triste choix ou de trahir ma flamme ou de vivre en infâme. Gérard Philippe, lui, s'emporte avec véhémence sur le 2e seul, de manière inattendue. Contre cette idée de vivre en infâme, l'effet n'est pas gratuit, mais prépare la décision finale de Rodrigue, pour qui le second terme du choix reste encore le plus révoltant. Ceux qui virent jouer le comédien
ont d'ailleurs observé qu'il fuyait toujours l'effet inutile, et son parti pris de simplicité dans le récit du combat contre les morts en témoigne pour nous. Les mêmes spectateurs ont en outre admiré qu'il parvint à se renouveler durant chaque représentation, à modifier ses inflexions d'un même passage, à revêtir d'autres couleurs son personnage et à surprendre leur attente. Ça, c'est le boulot d'un comédien digne de ce nom. Pour ma part, je dois avouer, ça y est, je fais le modeste là, que seul, face au poème et privé d'un tel exemple, je n'aurais jamais imaginé que l'on pût donner un tel relief à la diction des vers. La vérité, c'est que pendant toutes les années, notamment d'écriture d'Adonis, les amis bien intentionnés me disaient « tu ne trouveras jamais personne pour le jouer et tout ». 2 ans et demi pour recruter les comédiens, les convaincre, les former. 2 ans et demi. Ouais, disons 2 ans, c'est déjà pas mal. Oui, parce qu'il y avait tout ce que disait la doxa contre la déclamation. Au fait, pour les vidéos d'Adonis, il y a un gros problème, c'est que c'était joué pour un théâtre qui avait à l'époque, il a été refait depuis une très mauvaise acoustique, et les comédiens ont été obligés de gueuler. On a été effrayés, on a dû sacrifier énormément du travail, et comme c'est souvent filmé en gros plan, la disproportion est quasiment insupportable. Il faut se replacer à distance, il faut mettre l'écran très très loin, puis tendre l'oreille pour avoir une idée de ce qu'a été le spectacle. Nous n'étions pas des fous gueulards, nous étions des gens qui ont essayé de s'adapter avec le moins de dégâts possible à une acoustique difficile. Alors, je dois avouer que je n'aurais jamais imaginé donner un tel relief, que l'on pût donner un tel relief à la diction des vers. J'évoquais plus haut la déclamation comme suggestion, ou mieux source du chant commun à tous les hommes. Mais j'en ai parlé beaucoup plus récemment de tout ça. Ça paraît naïf, mais je peux étayer par d'autres exemples de travail. Mais oui, j'ai enregistré de nombreuses vidéos, Poésie, Le souffle des êtres, Adonis, Orphée, et j'ai comparé Gérard Philipe à Messiaen, sa déclamation. Les longues strophes de la fauvette des jardins. Ces silences, leur virtuosité. Mourir sans tirer ma raison. Rechercher un trépas si mortel à ma gloire. On dirait que l'Espagne impute à ma mémoire d'avoir mal soutenu l'honneur de ma maison. Respecter un amour dont mon âme égarée voit la perte assurée. N'écoutons plus ce pensée si borneur qui ne sert qu'à ma peine. Allons, mon bras, sauvons du moins l'honneur. Puisqu'après tout, il faut perdre Chimène. Source du chant commun à tous les hommes, c'est qu'une poésie travaillée, perfectionnée, j'ai mis entre guillemets, appelle toujours quelque chant primitif idéal. C'est aussi par là que le théâtre peut atteindre à l'universalité des autres arts, mais encore faut-il que ni l'acteur ni l'auteur ne négligent le paramètre essentiel, musical, je veux dire phonique, phonétique, où les leurs se rejoignent. L'art de l'acteur, l'art de l'auteur, c'est par le son que leur art se rejoint. Gérard Philipe sut renvoyer au poète l'image exaltée et exaltante de son travail. Il repose au cimetière de Ramatuelle, où il fut inhumé, voici déjà 30 ans, là on peut dire plus de 60 ans, revêtu de ses habits du Cy. Voilà, merci. Alors ici, le ballet, comme on montre aujourd'hui, on met ça sur la maison des hommes qui sont un peu célèbres. Moi, je donne des cours, entre autres, des cours de sport, et aussi bien à des seniors. Et il y a quelques années, j'avais demandé à des dames déjà un peu âgées, mais vous connaissiez Gérard Philipe, vous l'aimiez bien? Elles m'ont regardé comme si je tombais de la lune. Mais enfin, Louis, on était toutes amoureuses de lui, et certaines avaient encore des posters de Gérard Philipe chez elles. Voilà. Et on peut imaginer sa gloire. Je crois que quand on a appris son décès, la France a été frappée de stupeur. Et ici, voilà, en novembre 59, une intervention bénigne décèle un cancer inopérable. 15 jours plus tard, l'inoubliable interprète du Cid s'éteint ici, à 37 ans. La mort a frappé haut. Elle a fauché celui-là même qui, pour des millions d'adolescents,
exprimer la vie. Que le silence soit pour un temps encore le témoignage de notre deuil. Celui qui a dit ça, c'était son ami, son partenaire, et enfin le maître, le fondateur du TNP, Jean Vilar, bien sûr. Il paraît que dans des cinémas, on a éteint la lumière, on a fait cette annonce, ça a vraiment stupéfié. Je ne sais pas si on peut se représenter aujourd'hui la gloire merveilleuse qui était celle de Gérard Philippe.